Sur plusieurs étages, le missile iranien a pulvérisé cet immeuble du centre d'Israël. Des appartements qui se trouvaient là, il ne reste presque plus rien. Ici, 4 habitants ont été tués la nuit dernière. Dans un bâtiment voisin lui aussi endommagé, notre équipe a pu accompagner ces riverains, autorisés à se rendre brièvement dans leur appartement. Seule voie d'accès, cet escalier sans électricité. Mon appartement a été détruit. On peut plus vivre ici, on doit partir. Nous rencontrons Nicole Naoum. Voilà ma maison. Enfin, c'était ma maison. L'appartement de cette jeune mère de famille a été soufflé par l'explosion. On a senti le choc et on a vu la poussière tomber. Même si la frappe a eu lieu à 2 bâtiments d'ici, l'impact a été désastreux. C'est pas vivable. Tous les murs sont tombés, le plafond, c'est juste un cauchemar. Voici le moment où la résidence a été ciblée. La nuit dernière, des dizaines de missiles iraniens ont visé Israël. On les voit ici, filmés au-dessus du Koweït, filés droit vers l'État hébreu. Au-dessus des villes israéliennes, la défense antiaérienne intercepte la plupart des projectiles, mais pas tous. À Haïfa, cette rue est jonchée de voitures en flammes. Et à Tel Aviv, plusieurs bâtiments ont été touchés. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. Ça ressemble à une zone de guerre. On se croirait au Liban, à Gaza, alors qu'on est en plein centre de Tel Aviv. C'est dingue. Le pays entier vit aujourd'hui en état de guerre. Les écoles sont fermées, les transports tournent au ralenti. Alors qu'au moins 24 Israéliens ont déjà été tués depuis vendredi, de nouvelles frappes iraniennes pourraient avoir lieu dans les heures qui viennent. Plusieurs alertes viennent d'être lancées par l'État hébreu.